Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo c'est la vidéo FAQ qui oui sort maintenant. Et du coup vous m'avez posé toutes vos questions, que ce soit en privé, dans les commentaires ou même sur Discord. Et du coup je vais répondre à toutes vos petites questions. Et en même temps je vais entraîner Chestnut pardon. Et ça like par contre énormément, donc je vous préviens, ça peut faire des petits bugs. Bon visionnage! C'est parti. On va répondre à la première question de Suzanne Brivacat. Donc, alors, elle nous dit t'as quel galop dans la réalité? J'ai galop 4 dans la réalité, mais je suis dans un cours galop 5. Elle nous dit combien as-tu de chevaux sur SSO? Donc moi j'en ai 60, pile 60, donc voilà. On va passer à la question de époustouflant. Enfin, les questions. Donc époustouflant nous dit quel est ton lieu préféré sur SSO. Alors moi c'est un petit peu dur de répondre à cette question parce que franchement j'ai pas vraiment de lieu préféré. Même si bon peut-être que j'en ai qui m'attirent plus et tout. Mais bon voilà, c'est pas parce que je vais en dire un que je préfère vraiment lui. Du coup, je pense que je dirais le manoir. Dis aussi quelle est ta robe préférée de chevaux. J'aime bien les chevaux assez clairs. Je sais pas si vous voyez, mais plutôt les chevaux, pas les chevaux hyper foncés. Sauf l'exception de noir. J'adore. Mais en fait, baie aussi c'est joli. Mais j'aime beaucoup les chevaux assez clairs, genre palomino. Je sais pas comment dire, mais genre palomino. Peut y avoir du blanc, un peu de tout. Petite pause. 2 secondes, en fait, juste les questions que vous m'avez posées 2 fois, parce que parfois il y a des personnes qui ont posé les mêmes questions, je suis désolée, mais il y aura peut-être une personne qui malheureusement a dit une question que l'autre a déjà dit. Du coup, je répondrai que à une et pas forcément à l'autre. Je suis vraiment désolée si ça peut vexer des personnes, mais c'est vraiment pour que ce soit plus crédible et plus mieux tout simplement. On reprend avec Époustouflant qui nous dit depuis combien de temps tu joues à SSO? Du coup, je joue depuis 2021, si je me trompe pas, ou 2022, je sais plus vraiment exactement, mais je sais que je joue dans ces années-là, je crois. Elle nous dit aussi pourquoi as-tu choisi ce nom de chaîne? Moi, je savais pas déjà comment appeler ma chaîne, vraiment, c'est ce que je me posais beaucoup de questions sur ça. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Parce que déjà, je sais que j'aime bien le western, mais j'adore le dressage aussi. Et en gros, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un mix des deux? Du coup, ce que j'ai fait, c'est pour un petit peu faire un petit peu mieux, j'ai mis la cavalière, qui est pas comme ça, pas cowgirl ou cowboy. Cowboy, ça fait plus vraiment western, pour montrer que j'aime quand même le dressage, que je suis une cavalière, quoi. Et donc j'ai mis la cavalière. On va passer à Lilith Rose, qui nous dit pourquoi as-tu voulu créer une chaîne YouTube? Alors tout simplement, c'est parce que presque toutes mes amies, mais vraiment quand je vous dis vraiment toutes mes amies, faisaient des chaînes YouTube. Et en fait, enfin, je sais pas comment dire, mais genre, j'étais un peu pas forcément très jalouse, mais je voulais quand même moi aussi faire des chaînes, enfin, faire des contenus. En fait, je faisais même des vidéos, mais que je postais même pas, juste pour m'amuser, parce que j'adorais ça. Et, en fait, mes amies, elles avaient tout le temps, elles créaient des vidéos, je les aidais à faire des shirts et tout. Et moi, enfin, je voulais aussi faire mon petit rituel et faire aussi les shirts et tout pour ma chaîne. Du coup, je me suis dit pourquoi pas créer une chaîne. Parce que j'avoue que franchement, je pouvais pas ne pas créer une chaîne. Franchement, j'adorais ça, j'adore créer du contenu, faire tout ça, faire le montage, etc. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas quoi. Galant Rose nous dit, as-tu un big projet pour ta chaîne? Donc du coup à venir, je pense. Alors moi, j'ai pas forcément de big projet, même si j'aimerais beaucoup faire un RP, petit RP, pas forcément un énorme, mais un petit RP. Je sais pas encore si c'est vraiment décisé, hein. J'ai même pas parlé de ça à mes amis. J'ai pas un petit RP, c'est toujours sympathique, surtout que ça demande quand même pas mal de montage, donc voilà. De SSO Life nous pose plusieurs questions. Quel est ton objectif pour ta chaîne?
Du coup, bah, j'ai pas forcément d'objectif. Enfin, je sais pas comment te le dire. J'ai, enfin, un objectif, je sais pas, d'avoir une bonne communauté, que tout soit bienveillant, que je fasse de bonnes vidéos. J'aimerais aussi atteindre les 200 abonnés, ce serait un rêve. Et elle nous demande aussi avec quoi réalises-tu tes vidéos. Donc moi, je tourne mes vidéos. Je tourne déjà les vidéos avec capture d'écran de l'ordinateur. Vraiment, moi je trouve ça super bien. Ça fait la même chose qu'OBS. Voilà, c'est peut-être une meilleure qualité OBS, mais bon, franchement, ça tourne aussi bien. Ensuite, on passe à Pretty Geekeuse, donc une amie à moi aussi encore. Donc, fais-tu des collaborations? En fait, oui, je vais faire des collabs, je pense. Oui, je vais avoir des collabs. Du coup, on a Mia SSO Équitation qui nous dit quelle sera ta vidéo prochaine après celle-ci. Donc, je vous avoue que là, franchement, j'ai même pas regardé qu'est-ce que je vais faire après. Enfin, vraiment, je suis désolée de t'avoir pas répondu. Ensuite, on passe à Mimi Magic Forest Clean. Euh, donc, il nous dit combien as-tu de tenues sur SSO. Alors, je sais vraiment pas. Enfin, là, cette question, j'ai jamais eu une question aussi, je sais pas. Enfin, vraiment, je te promets, je sais pas du tout. J'ai combien de tenues. Enfin, j'ai pas compté mon inventaire de toutes mes tenues. Je suis désolée, je pourrais pas te dire. Elle nous dit aussi quelles sont tes races de préférées dans le jeu. Mes races préférées, donc moi j'adore la mule, j'adore l'andalou, le frison, j'en ai vraiment plein. Quels chevaux tu montes le plus et les chevaux que tu montes le moins? Alors, le plus, ce serait pas... Oh là là, c'est hyper dur. La mule, j'aime bien la monter parce que je trouve ça assez rigolo. L'andalou, je le monte beaucoup, beaucoup. Le moins, je monte pas beaucoup du tout mon Mustang. Je monte pas mon... comment il s'appelle le... Mountain Horse. Là, c'est une amie qui ne souhaite pas donner son pseudo. Elle m'a posé comme question. Comment as-tu découvert le jeu? Parce que, en fait, j'ai cherché tout simplement un jeu de chevaux sur App Store, voilà. Parce que j'adore les chevaux. Et je suis tombée, donc, sur Star Stable Online. Donc moi, je me suis dit, ok, ça a l'air vraiment trop cool et tout. En plus, c'est en ligne, franchement, trop bien. Donc je demande à mes parents et mes parents, ils me disent, pour ma sécurité, que c'est mieux que tu joues pas à des jeux en ligne. Du coup, bah, je suis un petit peu déçue et tout. Et ils me disent peut-être plus tard, enfin, plus tard, quand t'auras un petit peu plus grandi. Et moi, ça m'avait pas sorti de la tête, le jeu. Et du coup, 6 mois plus tard, je leur redemande. Et là, enfin, mais enfin, ils me disent, bon, ok. Et du coup, on l'installe ensemble, etc. Et du coup, j'ai enfin le jeu, voilà. Tout simplement, vraiment, ça s'est fait comme ça. Donc voilà, c'est juste parce que je cherchais un jeu. Donc voilà. Là, attendez-vous à beaucoup de questions de la part de Olivia Opalmore. Est-ce que tu feras un face rival un jour? Donc j'avais un petit peu pensé à ça, mais j'avoue que peut-être quand je serai un petit peu plus grande, c'est juste pas trop une envie, mais peut-être vraiment un jour, hein, mais peut-être. Ensuite, elle nous dit qui est ta meilleure amie sur SSO. Donc ça, c'est vraiment super dur à choisir parce que je peux pas choisir une amie. Enfin, en fait, le problème, c'est que si j'en choisis une, je sais qu'il y aura pas mal de gens qui vont être blessés. Pas vraiment de préférence. Franchement, j'ai plein d'amis et je veux pas préférer quelqu'un parce que j'ai vraiment plein d'amis. Je veux pas que ça blesse des gens et surtout, bah, j'ai pas vraiment de préférence, quoi. Tous, ce sont mes amis. Quels ont été tes 3 premiers clubs? Alors, je me souviens plus du tout, mais plus du tout. Du coup, je sais pas vraiment, hein, mais j'essaye de me monter la tête. J'arrête les entraînements et on va terminer sur la dernière question, un petit peu longue à expliquer. Donc, c'est une amie à moi qui me dit quelle est ta pire expérience sur un club. Du coup, en fait, j'étais dans un club et je crois que c'était vraiment il y a longtemps, en 2023, je crois. Et en gros, bah, tout simplement, j'étais un petit peu exclue et tout. Et en fait, à un moment, donc, faut savoir que j'étais quand même assez jeune. Enfin, j'étais pas jeune, mais genre je veux dire, j'étais pas majeure, quoi. J'étais mature, ça va, mais bon, pas, voilà. Et, euh, et en fait, faut savoir que j'étais mature, mais pas non plus majeure. Et en fait, euh,
du coup, j'ai rejoint ce club et il faut savoir qu'on m'excluait un peu jusqu'au jour où elles me disent qu'on a un RP, qu'on a un serveur Discord et elle nous dit donc moi j'aimais quand même beaucoup le club même parmi qu'elle m'excluait, hormis qu'elle m'excluait et en fait euh, serveur Discord donc c'était un serveur RP où on faisait des cours et tout mais un peu RP donc roleplay et en fait à un moment donc on les appelle et tout. Donc on s'appelle et tout pour faire les cours. Et en fait, elles me disent que malheureusement, le serveur est accepté maintenant que pour les plus de 20 ans, je crois. Et moi, bah, à ce moment-là, j'avais pas 20 ans. Donc, malheureusement, donc malheureusement, je n'ai pas pu. Donc malheureusement, j'adorais le club, j'ai fait semblant que j'avais 20 ans. Et le problème, c'est qu'à un moment, bah, elles l'ont su. Et en fait, Et en fait, dans le serveur, genre, en fait, je sais pas comment vous dire, mais genre, en fait, on faisait des cours RP et moi, j'avais voulu être monitrice. Donc, j'organisais mes cours super bien, je faisais des photos hyper belles et surtout, les cours, ils étaient super bien organisés jusqu'au moment où, bah, malheureusement, en fait, donc, je participais à un cours où il y avait une monitrice. La monitrice, elle était super, mais super méchante. Du coup, on va passer à la dernière question. Je vais arrêter de m'entraîner. Et puis la question est, c'est une longue question, enfin c'est une longue réponse plutôt que je vais donner. Donc c'est une amie à moi qui me dit quelle est ta pire expérience sur un club. Du coup, je vous raconte un petit peu. J'avais un club que j'adorais, franchement, il était trop bien. Jusqu'à un moment où ils nous disent qu'on va créer un serveur RP de club. Du coup, bah, je suis trop contente et tout. Voilà, les gens sont trop sympas. Enfin, trop sympas, ils sont gentils, quoi. Mais j'adorais toutes les activités qu'ils proposaient sur le club. En fait, donc du coup, je rentre dans le serveur Discord. C'est un serveur RP. Et donc, on fait des cours, etc. Et donc, même moi, j'organise mes cours et tout. J'organise mes cours vraiment à la perfection et tout. Tout le monde organisait bien ses cours. C'était vraiment très roleplay. Jusqu'à que, en fait, on était dans un cours. Donc moi, je participais à un cours. J'étais pas la monitrice. Donc il y avait une monitrice et moi, je participais. Et elle, la monitrice, donc elle, en fait, tout le monde doit se faire une petite image de nous-mêmes dans le roleplay. Et donc moi, j'étais une personne très douce, gentille. Et la monitrice était un petit peu gentille, mais quand même, elle avait du caractère. Pas mal de caractère même. Et du coup, elle me criait beaucoup dessus parce que, en fait, j'étais un petit peu rigolote. Et faut savoir que c'était en 2023, hein, donc j'avais pas du tout le même âge que là. Et donc j'étais un petit peu rigolote et je faisais parfois un peu n'importe quoi. Et en fait, le problème, c'est que, bah, en fait, c'était rigolo et tout. Tout le monde rigolait à mes blagues, sauf la monitrice. Et du coup, moi, je me suis un peu calmée parce que j'ai vu que la monitrice, quand même, elle avait du caractère, quoi. Et je pensais que c'était un peu faux puisque c'était roleplay, logiquement. Donc du coup, elle fait son cours et tout, et moi j'arrive pas trop à faire le dressage. Enfin non, je crois que c'était du saut, je sais plus. Enfin un truc dans le genre, une discipline quoi. Et du coup, elle me fait faire beaucoup de fois et tout, le dressage et tout, mais moi j'y arrive toujours pas. Et elle me dit, bon allez, tu fais 3 tours de terrain. Donc déjà, je me fais humilier devant tout le monde. Mais pour le fun, je fais genre je rigole et tout. Et du coup, bah, tout le monde rigole, machin. Et bah moi je fais un peu la rigolote. Et là, la monitrice, elle pète un câble, Et je vous promets, elle s'énerve vraiment contre moi, mais énormément. C'est pas possible, genre elle s'énerve. Du coup, moi je me dis, ok, ok, là, faut se calmer, parce que là vraiment j'avais un peu peur parce que je me disais tout se passait bien et tout, c'était vraiment du roleplay, son caractère. Et ben non, c'était la vraie vie. Et du coup, à la fin du cours, elle m'a convoquée. Alors déjà, on n'a pas le droit de faire ça, hein, mais elle m'a appelée pour me dire que j'étais pas censée faire ça et tout, alors que c'était même pas la propriétaire. Du coup, elle a tout raconté à la propriétaire. Et la propriétaire, justement, elle m'en a parlé, elle était super vénère. Et du coup, malheureusement, ils m'ont virée. Donc vraiment, ça, je trouvais ça juste pas bien, mais vraiment pas bienveillant. En fait, un club, c'est pour s'amuser, pour rigoler ensemble. C'est pas forcément pour être tout le temps sérieux.
Enfin, je sais pas, il y a des clubs ok comme ça qui sont assez sérieux et tout, mais moi je suis pas de cette manière et j'ai vraiment pas aimé le ton, en fait le ton qu'elle me dise et surtout qu'elle rapporte après encore à la propriétaire qui en plus en rajoute elle aussi. Donc vraiment, je vous jure, j'avais les larmes aux yeux quand elles m'ont toutes disputé là sur moi. Oh là là, c'était horrible. Voilà, donc j'espère qu'il ne se passera plus ça dans les prochains clubs à venir. Je pense que je vais terminer cette vidéo. Merci encore si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous avez encore des questions à me poser, n'hésitez pas, je répondrai sûrement en commentaire à la place de la vidéo. Et moi, je vous fais de gros bisous!